Shaitan, le grand menteur. Certes, les menteurs sont loin d'Allah, pureté à lui, et ne sont point ses alliés, car le menteur est à l'opposé d'Allah. Allah exalté soit-il, est véridique, et ne feint jamais à ses promesses. Tandis que Shaitan est un très grand menteur. Il promet sans jamais tenir parole. On trouve la preuve de cela dans le noble Coran, à la sourate Ibrahim, le verset 22. Et quand tout sera accompli, Satan dira, certes, Allah vous avait fait une promesse de vérité, tandis que moi, je vous ai fait une promesse que je n'ai pas tenue. Je n'avais aucune autorité sur vous, si ce n'est que je vous ai appelé, et que vous m'avez répondu. Ne me faites donc pas de reproches, mais faites-en à vous-même. Je ne vous suis d'aucun secours, et vous ne m'êtes d'aucun secours. Je vous renie de m'avoir jadis associé à Allah. Le menteur, compte tenu du fait qu'il ne fait pas partie des rapprochés d'Allah, est un être mauvais et pervers. En effet, le mensonge et la perversion sont étroitement liés. Le mensonge n'amène que corruption et malheur à la société. C'est pour cela que la religion musulmane enjoint les croyants à la véracité. On trouve la preuve de cela dans un hadith du messager d'Allah, authentifié par Cheikh al-Albani. D'après Abdallah ibn Mas'ud, le prophète, paix sur lui, a dit: certes, la véracité mène à la piété. Certes, la piété mène au paradis. Et certes, un homme est véridique jusqu'à ce qu'il soit inscrit comme étant invéridique. Et certes, le mensonge mène à la perversité. Certes, la perversité mène au feu. Et certes, un homme ment jusqu'à ce qu'il soit inscrit auprès d'Allah, comme étant un menteur. Il n'y a donc aucune bénédiction, baraka, en langue arabe, pour un être qui ment, assidûment, et qui trompe les croyants naïfs. Cela s'apparente à Iblis et ses disciples, parmi les humains, tels les voyants et les sorciers, qui prétendent connaître des choses et dont les discours sont emplis de mensonges. Les croyants pieux, demeurant sur le droit chemin, s'éloignent de ce mal et éduquent leurs enfants à la véracité. Et pour faciliter l'apprentissage de cette noble qualité, il est conseillé aux parents de se montrer véridiques dans leur comportement avec leur progéniture. En effet, d'après le compagnon Abu Huraira, le prophète Mohammed, paix sur lui, a dit: celui qui dit à un enfant: viens, prends cela, puis ne lui donne rien, ceci est un mensonge. La menace émanant d'Allah le Très-Haut pour les menteurs. Allah, le tout miséricordieux, menace les menteurs à plusieurs reprises dans le Saint-Coran. On peut lire à la sourate coranique El-Ghafir, le pardonneur, au verset 28. Et un homme croyant de la famille de Pharaon, qui dissimulait sa foi, dit: tuez-vous un homme parce qu'il dit: mon Seigneur est Allah, alors qu'il est venu à vous avec les preuves évidentes de la part de votre Seigneur? S'il est menteur, son mensonge sera à son détriment, tandis que s'il est véridique, alors une partie de ce dont il vous menace tombera sur vous. Certes, Allah ne guide pas celui qui est outrancier et imposteur. On comprend donc par ce verset que l'une des menaces annoncées pour le menteur est qu'il soit hors de la guidée d'Allah. Car comme indiqué dans le verset, Allah, exalté soit-il, ne guide pas un menteur. Aussi on apprend par ce verset que la véracité et l'honnêteté sont des caractéristiques des prophètes,
à l'exemple de Moussa alayhi salam dans le verset. Et certes, les prophètes sont les alliés d'Allah et sont les meilleurs modèles pour les peuples de ce bas monde. Également, parmi les menaces encourues concernant la personne qui ment, il y a le fait qu'Allah, le Tout-Puissant, indique que cela est un trait de caractère des mécréants. C'est donc une mise en garde pour les croyants. En effet, on trouve confirmation de cela à la sourate An-Nahl, au verset 105. Seuls forgent le mensonge ceux qui ne croient pas au verset d'Allah, et tels sont les menteurs. Et enfin, le mensonge est un trait de personnalité de l'hypocrite. En effet, dans un recueil de hadiths authentiques, on apprend que le messager d'Allah a dit: les caractéristiques de l'hypocrite sont au nombre de 3. Lorsqu'il parle, il ment. Lorsqu'il promet, il ne tient pas sa promesse. Et lorsqu'on lui confie un dépôt, il le trahit. N'a-t-il pas plus grand malheur pour le musulman vertueux que d'être assimilé à un hypocrite et un incrédule? Les mensonges qui concernent le prophète et la religion. Mentir est un péché, et ce, quel que soit le mensonge. Néanmoins, l'islam nous enseigne que mentir délibérément au sujet d'Allah le Très-Haut et de son messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est encore plus grave. Et ceci car le menteur véhicule de fausses informations qui conduiraient les personnes à ressentir de l'animosité pour Allah Tout-Puissant et son prophète Mohammed. Et aussi car le mensonge dissimule la vérité et dupe les individus. On trouve la preuve de cela dans la parole d'Allah exalté soit-il, précisément à la sourate Zumar, au verset 32. Quel pire injuste donc que celui qui ment contre Allah et qui traite de mensonge la vérité quand elle lui vient? N'est-ce pas en enfer que se trouve le refuge des mécréants? Ce verset nous indique qu'Allah Azzawajal conduira celui ou celle qui ment à son sujet en enfer. Et étant donné que le Coran et la Sunna se confirment en tout point, je dirais plutôt le Coran qui est la Sunna, se confondent en tout point. Il y a confirmation de cela dans la tradition prophétique, puisque dans un hadith authentique, on peut lire: le messager d'Allah a dit: prenez mon nom pour vous, mais n'utilisez pas mon surnom, Abul Qasim. Celui qui me voit en rêve m'a vu réellement, car le diable ne saurait prendre mon apparence. Celui qui profère de façon volontaire un mensonge à mon égard, qu'il prépare sa place en enfer. Tiré de Sahih al-Bukhari 110. À ce propos, le savant Salih al-Fawzan, qu'Allah le préserve, a indiqué dans une fatwa, avis juridique, que l'une des plus grandes tentations fitna en langue arabe est la parole enjolivée, c'est-à-dire le faux, mensonge recouvert de vérité. Et ceci car si le faux était découvert, alors personne ne l'accepterait. Mais s'il est recouvert d'une part de vérité, alors beaucoup de gens l'accepteront et seront dupés. C'est donc du faux sous l'apparence de vrai. On constate cela chez les détracteurs de l'islam, qui tournent les textes religieux, Coran et Hadith, en leur faveur, en déformant leur sens, et ou en modifiant leur interprétation exacte, dans un but de se donner un argument contre l'islam et les musulmans, les vrais musulmans. En clair, le mensonge est interdit de façon catégorique, à l'exception de 3 cas précis clairement énoncés dans la tradition prophétique et largement détaillés par les ulémas de l'islam. Les musulmans sont appelés à délaisser le mensonge car cela est une caractéristique des non-croyants et des hypocrites et dont la menace est précisément mentionnée dans le Coran et la Sunna. Qu'Allah raffermisse et fasse miséricorde à la communauté musulmane. Amin.